Salut à tous, on continue nos tutos Figma. Cette semaine, on va voir les contraintes et l'auto-layout. Allez, c'est parti! Alors pour les contraintes, je vais créer quelques éléments afin de vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, on va partir sur une petite étoile que je vais positionner par exemple ici et je vais la mettre à l'intérieur d'une frame. Lorsque je vais cliquer sur mon étoile, vous voyez que dans mon menu maintenant j'ai accès aux contraintes. Donc les contraintes, techniquement qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous voyez que j'ai des petits pointillés qui sont situés sur la hauteur de l'étoile et des petits pointillés qui sont situés sur la gauche de l'étoile. Vous le voyez aussi ici dans ce petit menu que c'est éclairé par ces deux petits boutons. Ça veut dire que si je prends ma frame et que je souhaite la rétrécir, je vais garder la même distance que celle que j'avais de base. Vous voyez que mon étoile se déplace. Du coup, ça va être pareil sur la hauteur. Par contre, vu que la contrainte, pour rappel, ici et ici, n'a accès que sur la gauche et le haut, dans ce sens-là, rien ne va se passer. Et dans ce sens-là, rien ne va se passer. Donc ça me permet concrètement de fixer un élément sur ma composition. Qu'est-ce qui se passe si, avec la touche majuscule, je contrains la totalité? Vous voyez, au bas, gauche, droite, donc de partout. Je vais récupérer ma frame et cette fois-ci, je vais la tirer à nouveau. Je vais déformer mon étoile parce que lui ne comprend pas trop ce qu'on veut faire exactement. Pour lui, c'est OK, je garde la même distance de chaque côté, donc du coup, je vais adapter l'élément par rapport à ça. Si mon souhait serait que mon étoile garde la même position sur ma composition sans jamais se déformer, c'est au centre que ça va se passer. Donc là, je vais la replacer exactement au centre de ma composition. Voilà, OK, j'y suis. Et au lieu de récupérer ces éléments extérieurs, je vais prendre la croix centrale. Je récupère ma frame numéro 1 et vous allez voir que maintenant, vous voyez, je reste tout le temps centré grâce à cette petite technique. Donc concrètement, ça devient assez intéressant. Par exemple, je vais jeter donc ceci. Je vais prendre une nouvelle frame et on va partir peut-être sur un téléphone. On va partir aller sur un iPhone. Si jamais ici vous avez créé une petite barre de navigation, alors on va lui mettre une couleur comme ceci. Je vais prendre l'outil texte. On va faire peut-être un menu à l'intérieur. On va le grossir un peu. Et je le centre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que le petit bouton menu, je vais lui prendre ses contraintes ici. Je vais faire pareil ici. Et en récupérant ma frame, je vais pouvoir réduire ma frame de téléphone tout en conservant mes contraintes que j'ai posées à la base. Donc ça peut vous servir à faire différents tests sur différents formats. Donc par contre, si vous allez dépasser plus loin que votre frame, vous allez créer du blanc, voilà comme il y a ici. Mais ça peut vous servir à faire des petits tests. Voilà pour les contraintes. Maintenant, nous allons voir l'auto-layout. Alors, je vais partir sur un exemple très simple, une galerie d'images. Alors, on va récupérer par exemple ceci. Et on va le sortir, histoire de travailler en extérieur pour que vous compreniez bien. Je prends donc tous mes éléments. Donc, vous voyez, ce sont tous les rectangles qu'il y a ici. Je vais les grouper. Donc, j'en ai fait maintenant un groupe. Et ce groupe-là, je vais le transformer en frame. Parce que l'auto-layout marche sur des frames. Vous le voyez qu'il est donc ici. J'appuie sur le petit plus et je vais faire passer à l'horizontale. Donc voilà, tous mes éléments sont donc alignés ici. Il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Je peux désormais choisir le padding que je vais avoir entre chaque élément. Donc, par exemple, un petit padding de 10. Et je peux aussi choisir le padding que je vais avoir sur le contour de ma frame. Voilà. Donc voilà, je peux augmenter un tout petit peu pour la démonstration. Bien, maintenant que c'est fait, l'auto-layout a été créé. Ça veut dire que si je supprime un élément, par exemple celui-ci, automatiquement le plus proche de lui va prendre sa place afin de resserrer tous les éléments. Et vous voyez que automatiquement tout va se mettre en place. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait que au lieu que l'élément le plus proche prenne sa place, ce serait qu'on garde la même largeur, donc vous voyez entre là et là, sauf que les éléments vont s'étirer pour remplacer l'élément absent. Donc là, ça se passerait ici dans du fill corner ici et du fill corner ici. Donc du coup, si je supprime cette image centrale maintenant, ce qui va se passer, c'est que tous les éléments ont un petit peu grandi pour pouvoir combler ce vide. Donc là, c'est pas très flagrant parce que j'ai supprimé qu'une photo, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais supprimer,
toutes les photos vont commencer à s'élargir et à se déformer. Et je garde toujours la même largeur. Donc voilà, c'est un exemple très basique pour vous montrer ce que c'est l'auto-layout. Maintenant, pour vous faire un exemple avec du texte, on pourrait par exemple écrire titre et en dessous un deuxième où je viendrais écrire par exemple texte à ajouter. On va le mettre sur une ligne comme ceci. Alors on va faire une petite hiérarchie dans le texte. On va ici peut-être mettre du bold en 18. Et ici, on va mettre, on va laisser du regular un petit peu plus bas, 16. Et on va donner une petite couleur. Voilà, quelque chose comme ceci. Je la copie. Je récupère celle-ci. Je viens la coller. Et on va prendre un petit peu plus clair par là. Voilà, parfait. Donc je récupère les deux. Si j'appuie sur Shift A, automatiquement je vais les transformer dans une frame. Vous allez voir, Shift A, c'est devenu dans une frame. Ça fait gagner un petit peu du temps ce petit raccourci. Si je le déplie, vous voyez que j'ai mes deux éléments à l'intérieur. Je vois que sur mon auto-layout, je suis déjà à la verticale, donc c'est parfait. Je vois que j'ai un spacing de 19, c'est beaucoup. On va un petit peu le réduire. Voilà, quelque chose comme ceci. Et je vais lui rajouter aussi une petite distance sur la hauteur pour pas que ce soit collé à ma frame. Donc c'est ici que ça va se passer. Je vais peut-être mettre 15, histoire de laisser un petit peu respirer. On va mettre 20 sur les côtés. Et je remets 15 en bas pour la régularité. Donc voilà à quoi ressemble la mise en page de ma frame pour l'instant. Je vais mettre ma frame en blanc. Et je vais la renommer parce que ça s'appelle frame. Je vais l'appeler plutôt info. Ça va m'aider pour la suite à mettre un petit peu d'organisation dans ma mise en page. Je vais maintenant récupérer ma frame et on va l'agrandir un petit peu. On va partir sur un format de peut-être 400 pixels, voilà, comme ceci. Je vais me mettre un petit peu au-dessus et je vais créer ici un rectangle de 400 pixels sur 400 pixels. Grâce à la touche majuscule, je garde le mot ici. Voilà, et je vais le replacer un petit peu par là. Je vais faire venir une image à l'intérieur. Donc par exemple celle-ci. Hop. Je vais intégrer la photo à l'intérieur de ma frame. Pour ce faire, je la sélectionne, j'appuie sur la touche CTRL et je la lâche. Du coup, cette photo est contrainte par les normes que nous avons disposées tout à l'heure sur notre frame. Pour les enlever, j'ai simplement à cliquer sur la photo et venir ici dans le fil corner. Ça va la mettre automatiquement à la bonne taille et conserver les proportions que je souhaitais. Donc maintenant, nous allons profiter un petit peu de notre auto-layout, c'est-à-dire que je vais ici sélectionner, hop, aller jusqu'au bord du texte et je vais le poser. Comme vous pouvez le voir, le texte dépasse et du coup, la frame ne se met pas au format. Pour remédier à ça, on sélectionne notre texte. On peut même sélectionner les deux si jamais on aura un titre plus long pour une autre carte et les faire passer ici dans le mode texte qui s'appelle Auto-Height. Du coup, peu importe la longueur de la description qu'il va y avoir, ma frame se mettra toujours au bon format. Donc du coup, j'ai réglé le problème de mon texte, mais par contre, je n'ai pas réglé le problème de ma carte que je vois ici si jamais je veux faire un resize. C'est-à-dire que si je prends la carte info et que je tire, vous voyez qu'ici la frame s'étend, mais que par contre, il ne va rien se passer d'autre. C'est pas ce que je veux. Donc je vais faire une sélection ici, j'appuie sur Entrée, ça me permet de tout sélectionner. Et je vais faire peut-être un fill corner. Quand je vais faire un fill corner, immédiatement, j'ai un resize qui va se passer par ici. Mais par contre, il n'a pas fonctionné dans ce sens-là. Pour régler ce problème-là, il va falloir toucher à la hauteur. Par contre, si je fais un fill corner là-dessus aussi, il va me diviser ma carte en 3 éléments. Parce qu'ici, il voit une photo, un titre et un bloc texte. C'est-à-dire si je fais ça, vous voyez, il va diviser automatiquement en 3. C'est pas ce que je veux. Pour régler ceci, je sélectionne ma photo, je lui mets un fill corner en bas. Du coup, pour le resize, maintenant, ça va fonctionner sur la photo, vous le voyez, mais pas encore sur le texte. Et donc pour régler ce problème de texte, on n'a pas le choix, il va falloir aussi le mettre dans une frame. Donc Shift A, vous voyez que j'ai une nouvelle frame qui est apparue à l'intérieur de ma frame. Donc je vais la rétrécir un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, c'est normal, on n'a pas encore de contraintes là-dessus. Je vais la sélectionner pour du Huge Content ici. Vous voyez que du coup elle a pris la bonne taille ici. Et bien sûr, je veille à mettre aussi mon texte louer une villa en Huge Content, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que si j'agrandis ma carte, tout se met en auto-layout, et si je la rétrécis,
exactement la même chose. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir par exemple sélectionner ceci. Je vais le dupliquer. Alors sachez que en temps normal, on utilise quelque chose qui s'appelle les composants. Mais pour la petite démonstration rapide que je vais vous faire maintenant, on va le faire simplement comme ceci. Donc ces trois éléments, je les mets dans une frame. On va mettre un petit auto layout ici. On va mettre 20 de chaque côté, hein, c'est juste pour la démo. Et une petite couleur. Voilà, au moins ça se démarque un petit peu. Je mets une couleur juste comme ceci. Et on met tout en fill container. Et maintenant, votre frame, vous voyez qu'elle va s'adapter à la taille de l'écran que vous allez souhaiter mettre en place. J'espère que ça vous a plu. On en a fini avec l'auto layout. C'est pas une notion très facile à appréhender dans un premier temps. Je vous conseille de vous entraîner, de reproduire peut-être des petits sites internet qui vous ont plu. Essayez peut-être de refaire une grille Instagram. C'est un bon exercice qui ressemble énormément à ce qu'on vient de faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des difficultés et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des tutos Figma.